Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de saumon à la crème qui est extrêmement délicieuse. Même c'est idéal pour les gens qui n'aiment pas l'odeur du poisson ou qui n'aiment pas le poisson tout court. Testez cette recette et vous m'en direz des nouvelles. Franchement, vous ne serez absolument pas déçus. En plus, il y a nos légumes à l'intérieur. Donc je commence par cuire mes brocolis et carottes dans de l'eau salée. Environ une dizaine de minutes, c'est suffisant car on va quand même continuer la cuisson dans le four avec le saumon. Donc 10-15 minutes, c'est suffisant. Voilà, je remets de côté. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser pour mon absence, pour des raisons un petit peu personnelles. Mais je compte revenir de bonne humeur et en pleine forme. Voilà, donc merci d'être toujours présent sur ma chaîne. Je vois que vous êtes nombreux de jour en jour. Je vois vos commentaires, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc je tiens à vous remercier. Donc là, on va continuer notre recette. J'ai émincé un oignon, j'ai mis un petit peu de beurre et un petit peu d'huile. Et là, je viens râper une gousse d'ail. Voilà. Donc on vient faire revenir nos oignons avec l'ail. Cette sauce, elle est vraiment exceptionnelle. Il faut vraiment que vous testez cette recette. Ça adoucit le goût du poisson, c'est vraiment très 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 bon. Donc là, je mets une toute petite cuillère à café de concentré de tomate. Je le fais revenir avec les oignons. Et là, je vais rajouter 2 briques de crème liquide. Donc 400 ml au total. Mais par la suite, je vais rajouter encore un petit peu de crème car la consistance va me paraître un petit peu épaisse. Donc là, dans un premier temps, je verse mes 400 ml de crème liquide. Je mets une cuillère à café de bouillon de légumes. Voilà. Ensuite, je mets un petit peu de poivre. Pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et là, je vais verser de la ciboulette congelée car je n'avais pas du frais sous la main. Et un tout petit peu de d'aneth. Vraiment avec la pointe de la toute petite cuillère. Donc là, c'était congelé, donc j'avais du mal à le renverser. Mais vraiment une petite pincée. Après, si vous aimez l'aneth, vous pouvez en rajouter plus. Mais moi, les enfants n'aiment pas trop, donc j'en ai rajouté délicatement. Et c'était suffisant pour apporter ce petit goût. Voilà. Donc là, je verse mon sel. Et je laisse mijoter environ 5 à 10 minutes. Voilà, donc là j'ai 2 cuillères à café de maïzena, de fécule de maïs, hein. Donc je viens la diluer avec de l'eau. Et je vais verser ma maïzena sur ma crème qui a eu le temps de mijoter un petit peu. Et on vient bien mélanger tout de suite pour éviter les grumeaux. Et vous voyez, elle s'est épaissie directement. Donc pour moi, c'est une texture qui est très épaisse. Donc je rajoute encore un petit peu de crème jusqu'à la texture désirée. Moi, je veux obtenir une crème qui est quand même un petit peu liquide. Donc là, j'ai rajouté une troisième brique de crème liquide, mais si vous ne voulez pas mettre de crème, vous pouvez très bien rajouter du lait. Voilà. Un petit fond de lait, voilà, c'est suffisant. Vraiment, le reste, c'est à faire à l'œil. Ou alors, vous rajoutez vraiment moins de maïzena. Mais bon, la sauce, elle est vraiment exceptionnelle, hein. Donc là, j'ai mes pavés de saumon que j'ai bien lavés et goûtés. Je verse dessus mes légumes. Ils sont légèrement encore croquants, comme j'ai dit, car la cuisson va continuer au four. Je les dispose comme ça sur le saumon. Je mets quelques tomates cerises. Après, vous pouvez très bien rajouter les légumes de votre choix. Le poireau, ça se marie très bien avec le saumon aussi, donc vous pouvez rajouter du poireau aussi. Et là, je verse ma sauce sur mon plat, sur toute la surface. Et c'est prêt à aller au four pour environ 30-35 minutes. Après, tout dépend de votre four.
Mais je vous conseille de ne pas prolonger la cuisson de plus de 40 minutes, car sinon le saumon risque de s'assécher et un saumon sec, c'est pas très bon à la dégustation. Donc voilà, moi dans mon four, il a cuit environ 40 minutes. Donc j'ai fait des tagliatelles à côté, des pâtes, les enfants adorent. Voilà, et je viens verser un petit peu de ma sauce. Vous voyez, la texture, elle est vraiment parfaite. Voilà, et je vais vous montrer de plus près la texture du poisson, du saumon. Il est hyper fondant. Vraiment, testez cette recette, vous ne serez absolument pas déçus. Et j'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette. J'ai besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.